accompagner les professionnels et les professeurs et tous ceux qui font la pédagogie et qui font l'enseignement aux étudiants est essentiel sur cette question donc de la parité, de l'équilibre homme-femme et du questionnement. Euh, Autant que l'idée de former les étudiants eux-mêmes, et notamment les filles, à ces enjeux-là. Elles doivent être conscientes des réalités, même si elles sont peut-être aujourd'hui parfois cruelles, comme les différences de salaire. Mais ça ne suffit pas. Je pense qu'on doit parallèlement à ça prendre des initiatives, être volontaire et innover de manière assez radicale. Je pense notamment dans nos gouvernances, par exemple, s'imposer quelque part des règles qui font qu'on va de plus en plus vers des équilibres, là où se jouent réellement les décisions, notamment d'investissement, de recrutement. Donc il faut former, il faut accompagner, mais il faut aussi être capable de changer le cadre, et on peut le faire. Je veux dire, dans une école comme Kedge aujourd'hui, on est capable de le faire. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de résistance qui nous empêche d'évoluer. Alors les objectifs de Kedge en termes de parité, je dirais pour commencer, c'est d'être dans la parité. Alors, on est dans la parité au niveau des étudiants et des étudiantes. On est dans la parité au niveau du corps professoral. Et on doit essayer d'aller plus loin sur justement la parité dans nos instances de gouvernance, par exemple. On a pris des engagements là-dessus. Donc on est à peu près au tiers aujourd'hui de femmes dans la gouvernance. On a des personnalités importantes qui ont intégré l'école. Et puis alors on a la chance de vivre dans une communauté internationale et donc d'être en permanence aussi observé, regardé, classé même sur des critères qui peuvent être basés sur la parité. Il y a un classement dans le Financial Times chaque année qui a un de ces critères, c'est justement la parité au niveau d'une gouvernance. Et c'est très bien comme ça.